Vous avez peut-être déjà entendu parler de créances, d'impayés ou encore de dettes. Ces notions sont entièrement liées au recouvrement de créances. Aujourd'hui, je vais vous faire la lumière sur ce qu'est le recouvrement amiable. L'objectif pour moi est de vous faire comprendre les fondamentaux ainsi que les avantages de cette notion, les étapes clés d'un processus de recouvrement de créances et les bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser le recouvrement. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la société de recouvrement By Créance. Je suis Ludivine, chargée de marketing et communication au sein de cette même entreprise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de recouvrement amiable, un terme pouvant parfois paraître grossier et mal interprété du plus grand nombre. En complément de ce podcast d'ailleurs, vous pouvez retrouver notre livre blanc qui vous permettra de vous plonger davantage dans le sujet. Il est disponible directement sur notre site internet www.by-créance.fr ou par email à l'adresse contact@by-créance.fr. Alors plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le recouvrement amiable? Le recouvrement amiable est tout bonnement une méthode de recouvrement de créances visant à obtenir le paiement intégral d'une dette par un débiteur sans même avoir recours à des procédures judiciaires. Plus simplement, l'objectif est de trouver un accord amiable entre le créancier et le débiteur pour recouvrer une créance impayée. Ce processus peut être effectué par l'entreprise elle-même en interne ou peut être délégué à une société de recouvrement de créances qui va agir pour le compte de l'entreprise ayant des impayés uniquement dans la phase amiable. C'est une méthode qui est bien souvent privilégiée puisqu'elle coûte largement moins cher que de faire du recouvrement judiciaire. D'ailleurs, il y a plusieurs avantages au recouvrement amiable, notamment lorsque vous externalisez en faisant appel à une société de recouvrement puisque vous offrez la possibilité de préserver votre relation client, vous entretenez votre image de marque ainsi que votre réputation, puisque vous déléguez cette tâche à une entreprise qui est vraiment spécialisée dans le domaine, et surtout, vous allez améliorer votre trésorerie en retrouvant de l'argent que parfois vous pensiez perdu. Donc à la fin du compte, moins de stress et surtout moins de litiges. Faire du recouvrement amiable, c'est aussi apprendre à être flexible dans les négociations en proposant des solutions et des arrangements. On va prendre un exemple simple pour illustrer mes propos. Partons du principe que Madame Desrosiers a un impayé auprès de votre entreprise. Comme convenu dans le contrat, vous avez imputé sur la facture des frais de retard. Madame Desrosiers est plutôt honnête et volontaire à l'idée de régler sa dette. Donc rien ne vous empêche de faire un léger geste au niveau des frais de retard, bien entendu, si vous pouvez vous le permettre. D'ailleurs, différentes dettes peuvent être recouvrées par cette méthode. On peut passer par ce processus pour des factures impayées, que ce soit en B2B ou en B2C, pour des prêts, des crédits dont les mensualités n'ont pas été honorées, par exemple pour un prêt automobile, un prêt immobilier ou encore un prêt étudiant. Mais ce processus peut être aussi utilisé pour des loyers impayés ou encore des amendes, des frais, etc. Quand je parle de frais, je parle plus précisément, par exemple, des frais de retard pouvant être imputés sur un impayé. Il est tout à fait possible de chercher à trouver un accord à l'amiable avec le débiteur pour le recouvrement des frais, même si la somme principale a déjà été réglée. C'est bien beau de définir ce qu'est le recouvrement amiable, mais le plus important est de comprendre les différentes étapes pour aboutir au recouvrement de la créance. Donc c'est très simple, il y en a 4 que je vais vous énumérer et ensuite vous expliquer. Première étape, préparer et analyser le dossier. Deuxième étape, négocier l'accord avec le débiteur. Troisième étape, mettre en place un plan de paiement. Et quatrième étape, suivre le dossier suite à l'accord. Donc, quand je parle de préparer le dossier, c'est avant toute chose de faire le point sur le montant que votre client vous doit. Vous allez calculer le montant de base, les intérêts applicables, les frais de retard, tout ce que vous avez en amont défini dans vos CGV en cas de non-paiement. Ensuite, vous allez réunir toutes les informations possibles et nécessaires pour pouvoir le contacter. Plus vous allez avoir de points de contact, donc adresse email, numéro de téléphone, adresse postale, plus les échanges seront efficaces et vous trouverez sûrement une solution plus rapidement. Dans notre livre blanc, d'ailleurs, vous trouverez à la page 19 ce qu'on appelle le formulaire du débiteur. Concrètement, ça vous permet de savoir quelles sont les informations essentielles à avoir pour pouvoir avancer sur le dossier. Et sachez qu'un logiciel de CRM peut aussi venir en appui de votre stratégie de recouvrement. Ensuite, on va négocier avec notre client débiteur. Vous allez vous mettre dans sa peau pour comprendre, la situation financière et les difficultés auxquelles il peut faire face.
Vous allez lui poser des questions, l'écouter et prendre note de toutes les informations qui vont vous permettre d'avancer sur le dossier. Si vous le souhaitez, sur notre blog, vous allez pouvoir trouver un article qui vous donne 6 conseils pour gérer un impayé avec la méthode TCREP, dont l'acronyme signifie tendre l'oreille, expliciter le problème, compatir avec votre client, le remercier, évaluer les différentes solutions possibles et proposer une solution satisfaisante pour tous. Suite à ça, vous allez pouvoir définir un plan de paiement en trouvant notamment un accord amiable, que ce soit sur les modalités, les échéances ou les montants et les montants à rembourser. Une fois que vous avez défini ces différents points avec votre client débiteur, vous allez suivre le dossier avec une grande attention pour être certain que tout se déroule comme convenu. Donc tout simplement vérifier que votre client débiteur respecte ses engagements. Quand vous récupérez de l'argent d'un client qui ne paie pas, il y a quelques règles de base à suivre pour que tout se passe bien. Tout d'abord, soyez vraiment clair sur ce que vous attendez de votre client débiteur. Donc, dites-lui exactement combien ils doivent, à qui ils le doivent, pourquoi et quand est-ce qu'ils doivent payer. Expliquez également les conséquences si le paiement n'est pas effectué en temps et en heure. Par exemple, si vous dirigez une salle de sport et que quelqu'un ne vous paye pas depuis 6 mois, vous devez lui expliquer qui vous êtes, pourquoi vous l'appelez, combien il vous doit. Par exemple, 180 € d'abonnement impayé et ce qui pourrait se passer s'il ne vous paye pas. Donc avec tout ça, ça va de soi. Vous comprenez bien qu'il est important de traiter le client avec respect, même si c'est vous qui tenez les rênes dans cette situation. Vous allez quand même montrer de l'empathie, comprendre leur situation et essayer de trouver un accord. Le but, c'est d'être assez ouvert à la discussion parce que souvent, c'est comme ça qu'on résout des problèmes. En ce qui concerne les outils, vous pouvez utiliser les lettres de relance, des appels téléphoniques, des emails ou même des SMS pour entrer en contact avec le client débiteur. Et comme je vous citais précédemment, un logiciel de CRM peut aussi vous aider à gérer toutes les informations et automatiser certaines tâches. Donc, c'est des outils qui peuvent être complémentaires pour mener à bien votre mission. Donc là, je vous parle de tous les points positifs, mais il y a aussi quelques limites au recouvrement amiable, notamment si vous tombez sur une personne qui refuse catégoriquement de payer, s'il est impossible de trouver un accord sur le plan de paiement ou si la dette est conséquente, il peut être parfois nécessaire de recourir au recouvrement judiciaire. Donc vous allez faire en sorte d'obtenir l'exécution forcée de la créance en passant par le recouvrement judiciaire. Donc il faut garder à l'esprit que le recouvrement amiable est souvent la meilleure option pour maintenir de bonnes relations avec les clients, mais parfois il y a des situations où il faut passer à des mesures plus strictes, sinon les résultats ne seront pas présents. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast dédié au recouvrement amiable. J'espère que vous saurez vous servir de ces informations à bon escient pour minimiser vos impayés. Le recouvrement amiable, c'est une notion qui paraît parfois complexe, mais finalement, c'est une méthode qui repose surtout sur des principes fondamentaux de communication, de respect et surtout de compréhension mutuelle. Donc, rappelez-vous aussi que derrière chaque créance, il y a une histoire, une situation financière et des êtres humains. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez directement nous rejoindre sur LinkedIn, sur TikTok, Facebook ou encore YouTube sous le nom de Paille Créance. Prenez soin de vos finances et de votre porte-monnaie et je vous dis à très bientôt.